Pour cette semaine, je voulais faire une review sur un film tamoul. Et j'ai rien trouvé d'intéressant sur le catalogue de Netflix. Alors du coup, je me rabats sur le film Tu Juuti Ma Makar. Un film indie, et je suis quasiment sûre que ça se dit pas comme ça. Avant tout, est-ce que ça va ? Est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Alors pour le coup, pourquoi ce film ? Parce que j'ai ressenti le besoin de rendre justice à ce film. Parce que Netflix, franchement, c'est vraiment pas bien ce que vous avez fait là. Non mais c'est quoi ce résumé à la Wish ? Des fois, j'ai vraiment l'impression que vous vous foulez pas trop sur les résumés. Alors je t'explique, le mec Mickey il fait ça plus pour le fun, mais pas pour arrondir les fins de mois. Il est pété de thunes comme c'est pas possible. Regarde sa maison, regarde sa voiture, regarde où ils vont pour un enterrement de vie de garçon. Est-ce que quelqu'un qui cherche à arrondir ses fins de mois peut se permettre ce genre de dépenses ? Je vais juste te donner un exemple pour encore plus appuyer mon propos. Les mecs, ils descendent à l'hôtel El Palace Barcelona. Et j'ai regardé vite fait les prix. Et tu vois là, les mecs ils passent d'une pièce à l'autre. Donc c'est sûr, c'est pas la chambre double basique que toi et moi, tu vois, on prend à l'hôtel Ibis en se disant mais wesh, depuis quand Ibis est devenu aussi cher ? Non. Ils ont la classique Art One Bedroom Suite qui coûte plus de 2000 balles la nuit, sans le petit déjeuner. En tout cas, ça y ressemble, parce qu'il y a plein de tableaux et tout ça, tu vois. Avant que tu ne poses la question, oui, j'ai perdu du temps à chercher ces trucs. Mais en vrai, regarde l'hôtel, franchement, il est trop stylé, il est grave beau et ça donne envie. Mais après, 2000 balles, ça sera absolument pas possible, parce que c'est sûr, je peux pas me le permettre. En tout cas, je crois qu'à la fin de la vidéo, je retournerai baver sur le site internet, histoire de rêver un tout petit chouïa, quoi. Bon, je reprends. Alors, les trucs, ils se compliquent pas quand ils la rencontrent. Au contraire, ça se passe hyper bien. Le feeling, il passe de ouf. Il craque dès le début sur la meuf qui s'appelle Tini et il y va direct. Il y va sans aucune honte. Et dis-toi que j'ai cringé pour lui, quoi. Tini, elle craque aussi en vrai. Et je comprends parce que franchement, il est mimi-choupi. Donc, elle cède et ils font des trucs d'adultes. Alors oui, je te vois venir. Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu dis pas « il s'envoie en l'air » Je vais te dire un truc sur moi. Quand il s'agit des films indiens et que je vois deux personnes, ne serait-ce que s'embrasser, mon esprit, il se met en mode super boomer automatique et il fait vader rétro satanas. C'est comme ça, c'est inné. Par contre, quand je regarde un truc américain, du genre Game of Thrones, je suis pas choquée et c'est limite, je trouve ça normal. Ouais, je sais. Mais c'est ça quand t'es vieille. Ton cerveau, il se déglingue et il devient encore plus illogique qu'avant. J'ai encore digressé. Toujours est-il qu'après leur nuit enflammée, Tini, elle est pas trop chaude pour entamer une relation. Mais le mec, il fait tellement de chichi qu'elle se laisse convaincre. Et franchement, c'est trop débarque quand tu le vois faire sa victime. Il est en mode « Oh là là, j'arrive pas à croire que tu as profité de moi. Oh mon Dieu, mon cœur est brisé. Pourquoi cette génération est aussi pas sérieuse, blablabla. Bla bla. » Et en gros, il fait que bitcher. Et dis-toi que le mec, il a osé se comparer à Mira, qui est une icône mythologique en Inde. Bref, il fait dans le too much de ouf. Mais il réussit à conquérir le cœur de Tini et il lui fait la plus belle des promesses en guise de déclaration. Par contre, là où ça se complique, c'est quand leur relation devient sérieuse. Genre quand Mickey présente Tini à sa famille. Elle est plutôt en mode « ouais, profitons, genre cueillons les roses, tout ça. » Et sa famille à Mickey est plutôt en mode « ouais, préparation du mariage, futur bébé. » Et en gros, ils accélèrent trop pour elle, tu vois. Et Tini, elle décide de rompre avant que tout ne s'officialise, quoi. Et, sans faire exprès, bien évidemment, elle fait appel à Mickey pour l'aider à rompre avec lui. À ce moment, elle sait pas que Mickey a ce side de business et Mickey ne sait pas que c'est Tini qui fait appel à lui. Mickey, il se moque du mec de Tini sans savoir que c'est Tini qui est à l'autre bout du fil, en traitant ce mec de bonne poire, de bolos, tout ça. Jusqu'à qu'il se rende compte que c'est lui la bonne poire. Ouais, c'est vrai. Et là, tu te dis que le titre, il est trop logique parce que, en effet, lui, c'est un mytho et elle est rusée. Après, quand il se rend compte,
il sera en mode « Ah ouais, elle veut rompre avec moi ? Même pas qu'elle veut m'en parler ? Non, tu sais quoi, je vais la faire plier. » Donc du coup, il va lui donner des plans, mais forcément, ça va se retourner contre elle et tout ça. Parce que genre, elle va faire appel à un mec pour rendre jaloux Mickey. Elle se fait tout un délire, mais le truc, il tombe à l'eau. Et il tombe à l'eau sale, tu vois. Ou faire appel à la pote qui va venir te piquer ton mec. Et pareil, Mickey, il retourne la situation contre elle. Et Mickey, franchement, il me fait trop rire. Le mec, il a de ses expressions. Je kiffe trop le jeu de l'acteur dans ce film. Et je dirais que pour le coup, c'est vraiment son personnage que j'adore le plus dans le film. Et franchement, le film, il est grave kiffant. Du moins les 3/4, je dirais. Parce que après, forcément, ça devient sérieux. Parce que ils vont se séparer. Puis t'as toute la vérité qui va éclater et tout ça et tout ça. Et ça va s'embrouiller en mode, ouais, tu t'es foutu de ma gueule et tout. Mais soit dit en passant, non ma fille, vous êtes tous les deux foutus de votre gueule mutuellement. Mais bon, après je vais pas les juger parce que la décision de rompre partait vraiment d'un bon sentiment et ces raisons à Tini, elles sont plus que valables. Entre toi et moi, je pense qu'il devrait inventer le tag réconciliation à l'aéroport. Tu sais, le trope qui revient souvent dans les comédies romantiques où t'en as un qui est grave têtu et qui se dit « Ouais, j'en ai rien à foutre, je le prends cet avion de toute manière, que toi mon amoureux ou mon amoureuse. » Et l'autre, il fait bon tu sais quoi, a priori c'est à moi de me taper le sprint et d'aller déclarer mon amour devant plein d'inconnus. Mais bon, après j'aurai droit à un bisou passionné, même si ça ne compensera pas les dépenses engendrées par cette déclaration de dernière minute. Bref, tout ça pour te dire que dans ce film, t'as la version indienne de la déclaration d'amour à l'aéroport. Sauf que c'est pas que le mec qui fait la déclaration, mais c'est toute la famille qui l'a fait. Et ça va, il n'y a pas trop de monde autour, donc ils vont pas trop s'afficher sur les réseaux quoi. Et la famille de Mickey, elle est grave kiffante, je trouve. Ils sont pleins d'amour et tout ça. Et leur maison, elle est trop belle gosse. Et petit aparté sur la famille, franchement, je la kiffe. Ils sont grave pleins d'amour, ils sont progressistes, ils font des efforts, même si ça peut paraître envahissant pour certains, qui est totalement compréhensible, vu qu'ils peuvent être too much. Mais j'ai vraiment bien aimé le côté, vas-y, on garde le côté blédard et on l'améliore. Et ça explique pourquoi Mickey, il est autant famille, tu vois. Et puis, c'est aussi une autre logique, parce que la société indienne reste encore axée sur la famille, même si ça change énormément. Et aussi, la maison, elle est trop stylée, elle est trop belle. J'aimerais bien qu'on ait des modèles comme ça en France. Je suis preneuse, en Île-de-France. Le jour où j'aurai de la thune, si j'ai de la thune. Bon Netflix, c'est quoi ? Je retire ce que j'ai dit. J'ai pas fait un meilleur résumé non plus. Mais quand même pas ça, quoi. Juste change-le, arrondir ses fins de mois et puis voilà, quoi. Bon voilà, c'était la review d'Ogolas de la semaine sur un film indien. Sinon, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.